Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés parce que mon sac est archi plein. Vous voyez, ça déborde. En plus, la taille du sac, vous voyez qu'il y a pas mal de choses dedans. La dernière vidéo que je vous ai faite sur mes produits terminés, c'était il y a environ 3 mois il me semble. Et depuis, donc j'ai accumulé les produits, j'ai tout mis là-dedans. Et donc si je la fais pas maintenant, la prochaine fois elle durera 2 heures. Bien que maintenant je pense qu'elle va durer un petit moment, j'en suis désolée. Je vais faire au plus vite. Et donc je vais piocher les produits au fur et à mesure comme ils viennent. Je les ai pas triés au préalable. Et donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, j'ai terminé un déodorant de chez Narta qui est le antitranspirant invisible efficacité 24 heures. Et ce déodorant, je l'adore. Est-ce que je le rachèterai? Oui, sans problème. Il ne laisse aucune trace blanche. Il est super efficace. En plus, il n'a pas une odeur particulière. Il sent le propre tout simplement. Et le maxi format m'a duré quand même un petit moment. Donc celui-là, je le rachèterai, oui. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Dove qui est donc celui au shampoing très doux aux œufs. Et celui-là, je le rachète à chaque fois. Je m'en sers comme premier shampoing pour dégraisser les cheveux et il marche à merveille. Ça, c'est le maxi format aussi et celui-là, je le rachèterai sans souci. Ensuite, j'ai terminé un poète-poète pour les mains qui était donc fruits rouges, qui sont les collections. Ils sont trop bons. Qui sont les collections donc, de Noël de chez Yves Rocher. J'avais eu ça dans mon swap. Et franchement j'ai adoré. Il nettoyait super bien les mains. Par contre je ne pourrais pas le racheter parce que c'était une collection limitée pour Noël. Donc les fruits rouges. Mais je rachèterai sûrement des gels comme ça pour les mains de chez Yves Rocher. Ensuite j'ai terminé un masque pour les cheveux de chez L'Oréal. Et ce masque, autant vous dire que c'est une tuerie. Déjà... non, l'odeur je suis pas fan. Non, l'odeur je suis pas fan. Mais alors ce produit, il fait des merveilles sur mes cheveux. Je suis dégoûtée de l'avoir terminé d'ailleurs. Il y a même un cheveu dedans. Je l'avais acheté chez Saga pour un peu moins cher que dans un magasin professionnel. Mais vous pouvez le retrouver dans les magasins professionnels ou chez un coiffeur. Et il fait des merveilles. Il laisse les cheveux super doux, mais vraiment super doux. Des fois ça arrive que les masques laissent les cheveux doux les 2 ou 3 premières fois et après il n'a plus d'efficacité. Alors que celui-ci, à chaque fois que je l'utilisais, j'avais les cheveux doux. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui. Pas pour le moment parce que j'ai pas mal de masques pour les cheveux à terminer. Mais dès que j'ai tout terminé, je rachète celui-là sans problème. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste qui est le Cherry. Ils sont super bons. La cerise, franchement, j'adore. Après, voilà, les shampoings secs Baptiste, bah, je les adore. Est-ce que je les rachèterai? Oui. La dernière fois que j'ai fait les promos Leclerc, il n'y avait pas le Cherry. Mais si je dois en racheter un et qu'il y est, je reprendrai celui-là parce qu'il sent très très bon et qu'il est très efficace. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Garnier, l'Ultra Doux. Huile d'argan et camélia. Celui-là, ça faisait un petit moment que je l'avais. J'arrivais pas à le terminer. Parce que les shampoings Garnier ça me fait les cheveux très secs. En fait, à chaque fois que je les utilise, j'ai les cheveux secs après. Après, ils sentaient bon. Mais les shampoings, je sais pas. J'aime pas du tout sur mes cheveux. Après, dites-moi, vous, si ça vous fait pareil. C'est pour cheveux secs, mais je trouve que ça me les assèche encore plus. Donc, est-ce que je le rachèterai? Non. Et d'ailleurs, j'ai d'autres shampoings à finir à utiliser. Et ça, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé ma lotion de chez Bioderma, donc qui est pour les peaux sensibles avec le petit bouchon rose. Et voilà, cette lotion bah, je l'adore, il n'y a plus à refaire sa réputation de toute manière. Elle est géniale, elle démaquille super bien. Je l'utilisais matin et soir sur ma peau nettoyée. Et franchement je l'adore. Est-ce que je la rachèterai? Oui, parce qu'en ce moment j'utilise la lotion de chez Garnier. Ouais, de chez Garnier que j'avais eu au promo. Et je suis pas fan, je trouve qu'elle laisse un petit collant sur la peau. Donc quand j'aurai terminé les deux, je pense que je rachèterai celle-ci. Ensuite j'ai terminé un gros gel douche de chez Cottage qui est celui à la violette. Et ça, ils sont super bons. Oh l'odeur elle est divine, je trouve que ça sent super bon. Ça a vraiment l'odeur de la violette. On a envie de se manger quand on se lave avec ça. Celui-là je l'utilisais surtout pour faire mousser le bain. Parce que voilà, il faisait une grosse mousse. Après pour se laver il est parfait aussi. Mais voilà, le fait que ce soit un gros format, je l'avais acheté dans un Stocomanie, quelque chose comme ça.
Et franchement ce gel douche, si je le retrouve je le rachèterai parce que voilà. Ensuite j'ai terminé un deuxième masque de chez Franck Provost cette fois-ci, qui est celui-ci, qui était plutôt pas mal mais pas exceptionnel. L'odeur est un peu mieux que le L'Oréal par contre. Ouais, ils sont quand même meilleurs que le L'Oréal, mais il est beaucoup moins efficace. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas parce que j'ai plein de masques à terminer pour le moment. Après si un jour je ne tombe que sur ça, qu'il n'y a que ça, je le prendrai parce que voilà, il était quand même pas mal, mais il n'était pas extraordinaire. Ensuite j'ai terminé 3 paquets de lingettes démaquillantes, 2 de chez Carrefour et une de chez Garnier. Tout d'abord donc Garnier, est-ce que je la rachèterai? Oui, si c'est en promo, parce que celle-ci je l'ai achetée en promo au Carrefour parce qu'elle était beaucoup moins chère. Je crois que sinon c'est 3 € le paquet et moi c'est hors de question je mets 3 € dans des lingettes qui sont efficaces mais sans plus. Après elles ne me brûlaient pas les yeux ni la peau, donc voilà, elles sont plutôt pas mal. Et j'ai terminé 2 paquets de Carrefour, les discounts, et elles, voilà, moi franchement je les adore. Elles sont super bien imbibées, elles démaquillent super bien les yeux, le visage. Moi j'utilise pour le visage, mais ça m'est déjà arrivé quand j'ai juste du mascara d'utiliser que ça, et ça démaquille super bien. Elles ne coûtent pas grand chose, donc est-ce que je les rachèterai? Oui. Ensuite j'ai terminé un démêlant de chez L'Oréal Elseve, qui est un démêlant cheveux agressés cassants. Est-ce que je le rachèterai? Oui, pourquoi pas, parce que ça je trouve que c'est assez efficace entre 2 masques pour ne pas utiliser des masques à chaque fois. Il sentait plutôt bon. Il sent le salon, je trouve, le salon de coiffure. Et donc voilà, est-ce que je le rachèterai? Oui, j'aime bien les L'Oréal comme ça, j'aime bien la gamme rose aussi. Mais celui-là, est-ce que je le rachèterai? Oui, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé un deuxième shampoing DOP aux œufs. Donc voilà, je vais pas m'attarder puisque je vous en ai déjà parlé juste avant. Ensuite, j'ai terminé un gommage comme ça, un gel douche gommant pour le corps de chez Yves Rocher, qui est la même gamme que celui pour se laver les mains, donc qui est aux fruits rouges, et que j'avais eu également dans mon swap. Et ça, franchement, j'ai adoré. Je trouve que c'est super pour se laver le corps tous les jours. Ça a des mini grains qui exfolie votre corps mais vraiment sans agresser, donc vous pouvez vous laver tous les jours avec ce genre de gel douche. Par contre celui-ci je ne pourrais pas le racheter puisque voilà, c'était une édition limitée, mais ils ont sorti plusieurs parfums dans ce style là. Il y a de la vanille, enfin à Yves Rocher il y a pas mal de trucs avec des petits grains comme ça qui permettent de vous laver tous les jours avec. Donc est-ce que je le rachèterai? Je ne pourrais pas, mais si je le pouvais je le rachèterais. Ensuite j'ai terminé, je ne vois pas le bout de mon sac, ça fait déjà 8 minutes, je me dépêche. J'ai terminé une mousse nettoyante comme ça de chez Nivea, donc pour peau sensible. Est-ce que je la rachèterai? Oui, je l'ai déjà racheté d'ailleurs parce que je me nettoie le visage tous les soirs avec. Elle est super agréable, elle est super douce, elle n'agresse absolument pas le visage. Vous avez voilà la petite mousse, vous appuyez comme ça et c'est une petite mousse qui sort. Là il en reste un fond, voilà, mais ça ne passe plus dans la pompe. Et donc voilà, est-ce que je la rachèterai? Oui. Ensuite j'ai terminé un shampoing Timothée blond après shampoing cheveux blonds. Celui-là je le rachèterai pas parce que j'ai rien trouvé d'efficace à cet après shampoing. J'ai même... Ah non, j'avais déjà terminé les Timothée. Celui-là je crois que j'en ai encore, donc que je vais devoir terminer. Mais je ne le rachèterai pas parce que je trouve que c'est pas du tout efficace sur mes cheveux. Timothée c'est pas une marque que je rachèterai pour les cheveux, ça m'emballe pas plus que ça. Mais voilà, je vais devoir en terminer d'autres. Et ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Aussie, qui est le Miracle Moist, qui était plutôt pas mal. Par contre, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a pour ces shampoings. Parce que, bon, c'est vrai qu'ils sont bien, ils sentent par contre très très bon, ils sentent le bubblegum. L'odeur, franchement, elle est top. Mais je ne trouve pas que ce soit des shampoings et des après-shampoings miraculeux, quoi. Je trouve qu'ils sont bien, mais ils ne valent pas leur prix. Parce que ce shampoing vaut 6 ou 7 €. C'est énorme. Mais voilà. Est-ce que je le rachèterai? Pourquoi pas si un jour je passe devant et que j'ai envie de le racheter. Mais sinon je me jetterai pas dessus.
terminé un gel douche de chez Yves Rocher qui est celui Fleur de Thierry de Polynésie. Il est blanc dedans le gel douche et ce gel douche je l'adore. Je trouve qu'il a une super odeur, il mousse super bien. Et celui-là, est-ce que je le rachèterai? Oui, parce qu'à Yves Rocher j'ai souvent des petites cartes. Et pour un produit acheté, vous avez un petit sac offert, des petites choses comme ça. Et donc souvent j'achète ce gel douche parce que je trouve qu'il sent super bon. Et puis aussi, ils coûtent pas grand chose, hein. Ils sont à 2 € ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça coûte pas très cher. Ensuite, alors là, j'ai terminé 3 gel douche DOP. Celui à la madeleine, celui à la pomme d'amour et celui à la guimauve. Donc pour commencer, celui à la madeleine, il sentait très bon. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce qu'il m'a très vite écœuré. Sentir comme ça, je trouve qu'ils sont super bons. Mais une fois lavé avec, je trouve qu'ils m'écœurent quoi. Et vous allez le voir, j'ai pas mal de gel douche terminé parce que je n'utilise pas qu'un seul gel douche. Quand je suis dans ma douche, vous allez dans ma douche, il y a 4 ou 5 gel douche utilisés en même temps parce que voilà, j'aime bien me laver un jour avec l'un, le lendemain avec un autre, le surlendemain encore avec un autre. J'aime bien varier les gel douche. Et donc celui-ci, malgré que je l'utilise pas tous les jours, il m'a écœuré, donc je le rachèterai pas. Par contre, ces deux-là, je les rachèterai, guimauve et pomme d'amour, parce que je les ai adorés. J'ai adoré l'odeur, je m'en suis absolument pas lassée. Les gels douche DOP, je les adore, ils moussent super bien. L'odeur reste quand même pas mal sur la peau. Donc est-ce que ceux-là je les rachèterai? Oui. Ensuite j'ai terminé 2 démaquillants comme ça de chez Inel. Spécial yeux, spécial waterproof. Ceux-là ce sont Inel, je crois que c'est le clair, si je ne dis pas de bêtises. Inel c'est le clair. Est-ce que je les rachèterai? Oui, parce que je les trouve très bien pour le prix. Je les rachèterai pas maintenant parce que j'ai acheté des cils, des masques en promotion, mais quand j'aurai terminé je pense les racheter parce qu'ils ne coûtent pas très cher et ils sont vraiment très efficaces. Et j'ai oublié de vous dire, ils n'agressent pas du tout les yeux. J'ai les yeux assez sensibles et ils ne me piquent absolument pas. Ensuite j'ai terminé un autre démaquillant, celui-ci de chez Nivea, démaquillant yeux double action. Celui-ci, est-ce que je le rachèterai? Non, parce que je l'ai trouvé pas du tout efficace. C'était une formule waterproof, mais je trouvais qu'il ne démaquillait vraiment pas bien le mascara. Bien que je n'ai pas un mascara waterproof, j'avais le The Will de chez Benefit qui est quand même c'est vrai que c'est un mascara qui a quand même une longue tenue et j'avais vraiment du mal à le démaquiller avec ça. Donc est-ce que je le rachèterai? Non. Ensuite j'ai terminé 2 déodorants comme ça compressés, un de chez Rexona et un de chez Mon Savon. Ils n'ont absolument pas duré la durée d'un déodorant normal, il faut se le dire. Je ne trouve pas du tout, voilà, hein, ça n'a pas du tout la même capacité que ce déodorant là par exemple. Hein. Celui-là me dure un bon moment, alors que ça me dure vraiment pas longtemps. Après, en eux-mêmes j'ai bien aimé, je trouve qu'ils étaient efficaces tous les deux. Le Mon Savon sent extrêmement bon. Le Rexona n'a pas d'odeur particulière et j'aime bien les déodorants comme ça d'ailleurs. Parce que ceux-là je trouve qu'ils sentent bon, mais j'ai l'impression que quand je mets un parfum par dessus, ça fait des mélanges d'odeurs et j'aime pas trop. Donc voilà, mais est-ce que je les rachèterai? Oui, pour mettre dans mon sac à main, mais pas pour utiliser tous les jours. Ensuite j'ai terminé des cotons comme ça de chez Primark, qui sont des grands cotons carrés pour bébé. Et ça, est-ce que je le rachèterai? Oui. D'ailleurs je vais à Primark bientôt, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et ils étaient à 2 € et je m'en servais pour me démaquiller le soir le visage avec la lotion Bioderma d'ailleurs. Et c'est juste génial, vous passez un coton sur le visage et vous avez tout le visage super clean en un passage quoi. Je trouve que c'est génial. J'en ai racheté comme ça de chez Monoprix il me semble. Et j'aime pas du tout ceux-là, je trouve que, je sais pas, ceux-là je les adore. Donc est-ce que je les rachèterai? Oui, j'en rachèterai même 2 ou 3 paquets. Ensuite j'ai terminé des patchs purifiants comme ça de chez Casino, vous savez, qui sont pour les points noirs. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas, parce que sur moi ils n'ont pas vraiment fait d'effet. Tout simplement je pense parce que je n'ai pratiquement pas de points noirs. J'en ai un tout petit peu là et un tout petit peu là. Et je pense que j'en ai pas assez pour que ce produit là fasse effet. Par contre sur ma soeur il a fait effet, elle en a utilisé un et elle, on a vraiment vu les points noirs après sur le patch. Alors que moi je le retirais, il n'y avait absolument rien, j'avais l'impression d'avoir mis le truc à la poubelle tel quel. D'autant plus que ça c'est
quand même assez cher. C'est pas la marque mais ils sont quand même pas donnés. Donc est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. On y est presque, on y est presque. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Cottage qui est à la pomme d'amour, qui sent juste super bon. Celui-là aussi c'est une tuerie. Après je ne trouve pas qu'il sent la pomme d'amour, celle qu'on croque quoi. Je trouve qu'elle sent plus le bonbon créma. Mais ça sent absolument bon. Les Cottage, voilà, c'est des gels douche qui vous laissent la peau super douce, qui mousse super bien. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui. Alterné avec le Dove qui sent hyper bon aussi. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Label, donc celui qui a la barbe à papa. Celui-là je l'adore, il est rose avec des paillettes pour celles qui ne connaissent pas. Donc déjà rien que le gel douche vous donne envie de vous laver. Et en plus alors il sent divinement bon celui-là. Aussi c'est une tuerie. Et l'odeur reste hyper bien sur la peau. Celui-là je vous l'avais déjà présenté dans les produits terminés, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Ensuite, deux produits soins et après c'est du maquillage. J'ai terminé donc un dentifrice de chez Signal qui est le White Now, qui était efficace. Après il ne m'a absolument pas fait les dents blanches. Et c'est un dentifrice bleu, ça c'était curieux aussi, c'est un dentifrice bleu comme ça. Et j'avais une brosse à dents avec les poils blancs et les poils sont devenus tout bleus. Et là, le dentifrice m'a coloré tous les poils de la brosse à dents. Après je trouvais qu'il moussait un petit peu trop. J'en mets pas énorme sur ma brosse à dents, j'en mets pas énormément. Mais je trouve qu'il moussait énormément. Est-ce que je le rachèterai? Pourquoi pas. Pas pour le moment parce que j'en ai déjà acheté en promo. Donc j'ai déjà ma réserve de fête, mais pourquoi pas. Et ensuite j'ai terminé un labello comme ça de chez Yves Rocher qui est au karité il me semble, à l'huile d'amande. Et est-ce que celui-là je le rachèterai? Oui, parce que c'est ce que j'utilise la journée avant de mettre mon rouge à lèvres. Je l'utilise pas la nuit parce qu'il n'est pas assez hydratant, mais la journée, vous voyez j'étais au bout là, c'est le plastique. Il sent plutôt bon et pour la journée il hydrate assez bien. Est-ce que je le rachèterai? Oui, je ne sais pas si je l'ai dit. Et pour terminer, donc j'ai mes 4-5 produits maquillage. Donc j'ai tout d'abord terminé cette chose là qui est une base de chez ELF. Et en fait celle-là je l'avais reçue il y a assez longtemps. Je l'avais utilisée une fois ou deux et là j'ai voulu m'en resservir. Et en fait le tube est vide, est complètement vide. Alors je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Complètement vide, il n'y a plus rien dedans. C'est même pas que c'est sec, c'est que j'ai remarqué c'était vide. Donc bon, ça m'a un peu embêté, bien qu'elle soit qu'à 1 € je crois. Voilà, puis j'avais pas vu d'efficacité super. Est-ce que je la rachèterai? Je pense, parce que pour 1 € j'ai envie de retester. Mais si je retombe sur un pot vide comme ça, je serais dégoûtée, parce que je trouve ça bizarre. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Ouais, c'était la couleur beige. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé avec ce produit là. Mais je sais pas si vous allez... Non, vous allez rien voir, mais c'est complètement vide, complètement sec. Mais bon voilà, pour 1 € je pense la réessayer en la rachetant. Ensuite j'ai terminé 2 poudres. La première de chez Bourjois qui est une poudre libre transparente avec le petit tamis là, qui sert donc à fixer l'anti-cerne et tout ça. Est-ce que je la rachèterai? Oui, parce qu'elle est vraiment pas mal. Moi je n'ai pas la peau grasse, donc je n'ai pas vu si elle était assez matifiante. Par contre je l'ai utilisée sur ma soeur une soirée il me semble. Et elle m'a dit ta poudre elle est géniale, elle matifie super bien. Je lui avais mis pas mal ici pour qu'elle ne brille pas. Et elle n'a absolument pas brillé. Donc je la conseille aux peaux sèches et aux peaux grasses parce qu'elle matifie bien. Et pour les peaux sèches elle n'assèche pas la peau. Je n'ai pas eu de problème de sécheresse, elle n'est pas rentrée dans les ridules, les petites ridules. Donc est-ce que je la rachèterai? Oui, pas maintenant parce que j'en ai une de chez MAC. Ouais, de chez MAC. Donc je vais pas en acheter 2, mais quand j'aurai terminé je pense racheter celle-là. Et ensuite j'ai terminé une autre poudre de chez Rimmel qui est la Stay Matte, que j'ai terminée un petit peu prématurément. Il m'en restait un petit peu, je l'ai faite tomber et elle s'est cassée en 1000 morceaux. Donc voilà, j'ai dû la jeter. Est-ce que je la rachèterai? Oui, pourquoi pas. C'était en teinte 01 transparente. Elle était plutôt pas mal. Elle unifie bien le teint, elle fixait bien le maquillage. Donc voilà, pour pas trop cher en plus. Donc est-ce que je la rachèterai? Oui, je pense. Peut-être pas pour le moment parce que pour le moment j'ai quand même pas mal de produits maquillage à terminer et que je ne vais pas racheter maintenant, mais pourquoi pas.
Et ensuite j'ai terminé avec 2 petits produits. Donc tout d'abord j'ai fini mon fond de teint de chez Yves Saint Laurent, qui est le encre de peau que j'avais en teinte B30. J'ai eu du mal à le terminer, pas du mal à terminer dans le sens où je ne voulais pas, dans le sens où pour attraper le produit qui reste au fond c'est juste une galère. J'ai dû le laisser comme ça parce que vous voyez, vous avez une petite plume comme ça et en gros la plume, vous voyez, elle ne va pas jusqu'au bout. Donc c'est hyper chiant à avoir tout le produit. J'ai un peu galéré sur la fin, mais voilà, c'était un super fond de teint qui faisait un super fini sur ma peau, un fini poudré qui était juste magnifique. Je vous ai déjà parlé de ce fond de teint, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Est-ce que je le rachèterai? Pourquoi pas? Pas maintenant, j'en ai acheté un, donc je ne vais pas le racheter maintenant. Mais si un jour j'hésite et je ne sais pas quoi prendre, je pense que je reprendrai celui-là parce qu'il était vraiment pas mal. Et enfin j'ai terminé un mascara de chez Benefit qui est le The Real, donc qui est avec la brosse en silicone, comme ceci. Et celui-ci, est-ce que je le rachèterai? Oui, je pense, parce que je l'ai bien aimé. C'est un mascara que j'ai déjà racheté 2 ou 3 fois, que j'adore. Là pour l'instant j'ai celui de chez Too Faced que j'adore aussi. Donc voilà, pourquoi pas à l'avenir le racheter. Après il est un petit peu cher, mais il est au même prix que les autres mascaras comme Too Faced et tout ça. Donc pourquoi pas le racheter. Il me fait des cils super allongés, pas assez étoffés à mon goût, mais il me les allonge bien, donc c'est un bon compromis. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, je pense. Peut-être pas dans les médias, mais je pense que je le rachèterai. Et donc voilà, c'est terminé. Le sac est vide, il est d'ailleurs tout sale à l'intérieur parce que les produits, il y a certains produits qui coulent encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, elle est un petit peu longue, mais j'ai fait au plus vite. Je voulais vous demander aussi, parce que je pars à Paris jeudi qui arrive là, donc dans 4 jours, parce que je vous mettrai la vidéo sûrement dimanche. Et donc en fait je pars avec ma copine Anaïs, on part 4 jours pour faire du shopping, des visites et tout ça. Et je voulais vous demander, surtout pour les parisiennes ou celles qui connaissent bien Paris, les bons plans sur Paris, ce qu'il ne faut pas louper, des bonnes adresses pour manger, des bonnes adresses où il y a des bons magasins. Voilà, dites-moi tout en commentaire parce que ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.